Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour trouver votre couleur de fond de teint, comment la choisir en boutique, mais surtout comment la choisir sur internet. Avant toute chose, est-ce que vous connaissez réellement la couleur mais aussi le type de votre peau? Parce que ça va clairement jouer un rôle très important dans le choix de votre fond de teint. Tout d'abord, il faut prendre en compte le type de peau que vous avez mais aussi le rendu que vous préférez avoir, plus ou moins couvrant. Il existe 4 catégories de type de peau et il faut vraiment que vous puissiez déterminer dans laquelle vous vous catégorisez pour trouver le type de fond de teint que vous devriez choisir. Sec, gras, mixte ou normal. Les peaux sèches, elles ont besoin d'être nourries. Il est donc préférable de partir sur des fonds de teint à fini satiné, glowy, car ils vont être riches et apporteront à la peau un fini beaucoup plus naturel et lumineux qui se régulera au fur et à mesure de la journée. Les peaux grasses, en revanche, elles manquent d'hydratation et dans ce cas, il est préférable de partir sur des fonds de teint poudre qui vont réguler le sébum tout au long de la journée. Je sais qu'au niveau de la couvrance, les fonds de teint poudre ne sont pas idéales, alors si votre objectif est de camoufler des imperfections et d'avoir une couvrance plus haute, vous pouvez opter pour un fond de teint liquide avec un fini mat. Au fil de la journée, il va tout simplement se réguler avec le sébum qu'il y aura sur votre peau et vous donnera un effet de peau plus naturel avec des effets de lumière sur les zones les plus grasses. En résumé, les peaux grasses doivent éviter les finis lumineux parce qu'ils vont faire ressortir le gras de la peau tout simplement. Et les peaux sèches, elles doivent éviter les finis mat car ça pourra s'effriter tout au long de la journée. Ça pourra même vous donner un effet de peau encore plus sec, limite un effet de peau qui pèle. Ensuite, vous avez les peaux mixtes qui ont tendance à être sèches au niveau des joues et grasses au niveau de la zone T. Dans ce cas, je vous conseille de partir sur un fini plutôt lumineux et de matifier votre zone T avec une poudre matifiante. Et pour finir, nous avons les types de peau normales, ni grasses, ni sèches, sans imperfection la plupart du temps. Et dans ce cas, vous avez l'embarras du choix. Mais les bébés et CC crèmes sont le mieux car elles ont un rendu beaucoup plus naturel et sont peu couvrantes. Si c'est votre cas, alors je vous invite à cliquer tout de suite sur la fiche juste ici pour vous guider dans le choix de votre crème teintée. Quelle est la couleur de votre peau? Il existe 5 catégories de couleurs de peau. Très claire, claire, moyenne intermédiaire, mat et foncé. Et alors là, les gars, soyez honnêtes avec vous-même. N'allez pas vous inventer un ton de peau qui est plus doré que ce que vous avez réellement. Acceptez d'être très pâle si c'est le cas. De toute façon, il existe d'autres produits en maquillage qui vont vous permettre de prendre des couleurs comme la poudre bronzante par exemple ou la poudre soleil et même le blush. L'objectif là, c'est vraiment de vous éviter d'avoir la fameuse démarcation orange ici ou parfois on l'appelle même l'écharpe. Bon, jusqu'ici, c'est assez simple, mais il faut aussi prendre en compte le sous-ton de votre peau. Pour réussir à le trouver, je vous invite à regarder les veines de votre poignet. Si celles-ci ont tendance à tirer vers le vert, olive, c'est qu'il est chaud et donc il tire plus vers le jaune, le doré. Si elles ont tendance à être violettes, c'est que votre sous-ton est froid et donc tire vers le rose, voire le rouge. Si vous n'arrivez pas à déterminer la couleur et que vous avez un mélange à la fois violet et vert, alors vous avez un sous-ton de peau dit neutre. Après avoir déterminé toutes ces caractéristiques, vous avez déjà pu éliminer les 3/4 des fonds de teint. Mais ce n'est pas fini. Pour choisir la bonne couleur, il faut se référer à la couleur de votre corps et non pas de votre visage directement. Puisque votre visage n'est pas du tout de la même couleur que votre cou, puisque vous le nettoyez matin et soir, soit 2 fois plus que le corps, logiquement. Et ce n'est pas non plus avec les mêmes produits que vous le nettoyez, ce qui fait jouer le pH et les autres indicateurs de la peau. En gros, votre visage est généralement plus clair que votre corps. J'en viens au fait que si vous prenez exactement la même couleur que votre visage, alors il sera d'une couleur différente du reste du corps et l'objectif c'est qu'il y ait une prolongation de la couleur et que tout soit uniforme. Et c'est aussi pour vous éviter d'avoir la grosse démarcation orange ici. L'idéal c'est de se référer à la poitrine puisque le cou est généralement caché par l'ombre de votre visage et donc moins exposé, cette fameuse ombre là qui est juste ici. Vous allez me dire, c'est bien beau de savoir tout ça, mais maintenant comment on fait pour différencier tous les fonds de teint en boutique et surtout sur internet? Le plus souvent, les références des fonds de teint sont précédées de C pour cold, donc froid, donc les sous-tons froids, W pour warm, donc chaud, donc les sous-tons chauds, et de N pour neutre, donc les sous-tons neutres. Vous arrivez à suivre?
Après avoir réuni toutes ces caractéristiques, vous vous retrouvez devant ceux qui potentiellement pourraient vous correspondre, mais il faut encore une fois choisir le bon parmi ceux-là. En boutique, si vous avez la chance de pouvoir tester la couleur, je vous déconseille de swatcher la couleur sur le dos de votre main, mais plutôt sur la poitrine. Et si une conseillère vous demande de présenter votre main pour tester, ne la contredisez pas, quittez la boutique. Non, je plaisante, vous pouvez tout à fait tester sur la main, mais dans deux cas de figure très précis. Premièrement, vous pouvez tout à fait ramener en magasin un de vos fonds de teint que vous utilisez et qui vous correspond tout à fait. Pour le swatcher sur la main et tenter de trouver la couleur qui se rapproche le plus de celle-ci. En gros, votre main vous servira de planche pour comparer les coloris, mais elle n'est en aucun cas un repère pour savoir si le fond de teint vous ira au teint, puisque la main n'est absolument pas de la même couleur que votre visage. Dans un second temps, la main vous permet aussi de voir comment le fond de teint oxyde, c'est-à-dire comment le fond de teint évolue sur votre peau. Un fond de teint qui oxyde, c'est un fond de teint qui, en la présence de l'oxygène, change de couleur. Bon, ne vous attendez pas à ce qu'il devienne vert ou bleu, mais la couleur va déjà changer en fonction de votre peau, du pH, des produits de soin que vous lui avez mis le matin par exemple. Idéalement, n'hésitez pas à déposer sur votre main les mêmes produits que vous avez mis le matin même sur le visage pour voir comment le fond de teint se transforme et attendre avant de l'acheter tout de suite. Dans l'idéal, allez faire d'autres boutiques pour laisser passer le temps au produit de se transformer s'il a besoin de changer de couleur, puis vous pourrez constater ces changements. Si la couleur vous convient, achetez-le, ou personnellement, je vous conseille de demander un échantillon pour que vous puissiez le tester sur votre visage quelques jours pour vous donner un réel aperçu du résultat sur plusieurs jours. Sur internet, c'est bien plus difficile, je vous l'accorde, mais si vous prenez déjà en compte toutes les caractéristiques de votre peau que je vous ai présentées en première partie de vidéo, vous éliminez déjà beaucoup de coloris. Je vais vous donner quelques astuces qui vont vous aider à ne pas ou presque pas vous tromper. Si vous avez déjà un fond de teint qui vous correspond totalement mais que vous souhaitez changer et tester une autre marque, vous pouvez aller sur le site Findation que je vous mets en barre d'informations qui permet de retrouver les équivalents de couleurs de fond de teint dans les autres marques. Le site, il est tout simple. Vous mettez toutes les références de votre fond de teint et le site va rechercher automatiquement les teintes équivalentes dans toutes les marques qu'il propose. Bien évidemment, toutes les marques ne sont pas référencées sur ce site, mais il y en a énormément et probablement celle que vous voulez. Si vous ne retrouvez pas la marque que vous voulez ou qu'à cause ou grâce à cette vidéo, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas du tout la bonne couleur de fond de teint dans vos tiroirs, vous pouvez dans ce cas chercher sur Google des swatchs du fond de teint que vous voulez. Les swatchs sur Google sont nombreux et les photos sont généralement prises à la lumière du jour sans filtre pour que vous puissiez vous donner un vrai aperçu de la couleur. Je vous déconseille de vous comparer à des blogueuses, des youtubeuses et encore moins à des photos sur Instagram puisque les filtres faussent la couleur et sur YouTube il y a plusieurs facteurs à prendre en compte qui faussent également le rendu comme l'éclairage qui nous entoure, la lentille de l'appareil photo ou même la qualité de l'objectif qui est utilisé. Et au montage, un vidéaste qui se respecte retravaille toujours la colorimétrie de ses vidéos. Là je vous donne une petite astuce, je vous garantis pas que ça fonctionne mais j'ai entendu parler de quelqu'un qui l'a fait et ça a fonctionné. Vous pouvez tenter le coup d'envoyer un mail à la marque pour qu'elle vous envoie gratuitement des échantillons de leur fond de teint. Bien évidemment, n'abusez pas, demandez les 2-3 teintes qui vous font hésiter, ce qui vous permet tout simplement de tester et de ne pas vous tromper. La marque peut ne pas vous répondre ou vous dire non tout simplement, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Mais elle peut aussi trouver son avantage à faire ça car elle se doute qu'au final, vous allez acheter un produit chez eux. Et enfin les gars, si vous vous trompez, pas de panique, il existe des pigments pour doser les couleurs, l'éclaircir si vous avez pris trop foncé et inversement. Vous en trouvez chez NYX notamment, il n'y a pas très longtemps, ils en ont sorti dans toutes les coloris pour aussi pouvoir doser votre sous-ton au cas où votre teint est trop froid et que vous voulez le réchauffer avec quelques gouttes de pigment jaune par exemple et puis bien évidemment inversement. Sinon je sais que sur le site de Beauty Bay, la marque Révolution propose aussi des kits de doseurs pour moins cher que ça. Je vous mets toutes les références en barre d'infos. Et ben je crois que nous avons fait le tour, j'espère ne rien avoir oublié. Si vous aussi vous avez des astuces pour trouver le fond de teint parfait sur internet ou en boutique, n'hésitez surtout pas à m'en parler en commentaire ou venir m'en parler en DM Instagram. Et je vous dis à la prochaine.